L'actu du web, du digital et de la tech de ce joyeux mercredi 28 mai 2025, c'est maintenant. On va parler de plein de petites choses sympathiques. La semaine dernière, c'était la semaine de l'IA avec des sorties folles de partout, d'absolument partout. On va digérer ça et on va analyser quelques petites choses sympathiques qui risquent d'être un petit peu effrayantes. Restez avec nous et puis participez dans les commentaires. Assurez-vous aussi d'être bien abonné à cette chaîne Renaud Décode. Ces actus sont enregistrées en live. Rejoignez-nous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi, sauf celui-là, c'est le pont, en live sur Twitch, sur TikTok et sur YouTube. Et soyez sûr d'être abonné, notamment sur YouTube, à cette chaîne, d'activer la petite cloche. Comme ça, vous loupez rien de ces actus qu'il faut pas louper. Comme par exemple, ce truc parfaitement flippant que je vais décoder avec vous, qui concerne ChatGPT O3, qui prend son indépendance et qui refuse d'obéir aux humains. Voilà, ça fallait bien que ça arrive. L'IA se rebelle. Bougez pas, j'arrive et je vous explique tout. On parlera de tout un tas de choses, notamment des énormes investissements américains à l'étranger autour de l'IA, et il est en train de se dessiner un monde. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais essayer de pas donner mon avis. Vous me donnerez le vôtre dans les commentaires. On va parler de la souveraineté numérique européenne parce que c'est un sujet. On va parler de quelques dramas aussi dans certaines boîtes qui se mettent à l'IA, qui font marche arrière. Ah bah du coup on sait plus. Et vous allez voir tout ça. Et puis on terminera aujourd'hui par une folie de la robotique, et ça se passe en Chine. Vous allez tout piger, on y va pour les actus et on commence. Faut que je prenne une voix un petit peu mystérieuse. On commence par ce truc, l'intelligence artificielle se rebelle contre son créateur, c'est-à-dire nous les humains. C'est dramatique, que se passe-t-il? Je vous explique. ChatGPT O3 pris en flagrant délit de sabotage. Il a refusé le petit O3, le balèze O3, capable de réflexion, intelligence artificielle, le modèle de chez OpenAI qui est capable de réfléchir, qui va très très loin là-dedans, qui a une chaîne de pensée et tout le bastringue. Il a tellement une bonne chaîne de pensée qu'il décide de faire des trucs qu'on lui a pas demandé de faire. C'est un petit drama que vous risquez de voir passer dans les médias et puis sur les réseaux sociaux, etc., que je tenais à décoder avec vous parce que c'est une bonne opportunité pour ne pas se rouler en boule dans un coin et flipper comme un malade contre l'intelligence artificielle, mais d'en profiter pour comprendre ce qui se passe et de comprendre comment ça marche. D'ailleurs, on devrait l'enseigner dans toutes les écoles, l'éducation nationale française. Que faites-vous à refuser l'IA au moment où c'est le plus important d'informer les plus jeunes et tout le monde? Bref, l'IA, un danger, un risque, c'est le prochain titre du 20h, et avec ce drama que je vais décoder avec vous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, eh bien, un petit peu la même histoire que celle qu'on avait eue avec Claude 4, dévoilé cette information par Anthropic. C'était la semaine dernière, je vous en avais parlé. Anthropic a dévoilé que son nouveau supermodèle Claude 4 avait essayé de faire des petites tentatives de chantage. En fait, en gros, on l'avait branché sur un environnement simulé où on lui avait donné accès à une boîte mail de quelqu'un, voilà, de personne en fait, mais c'était simulé. Et on avait dit à Claude 4, bah, vas-y, bosse sur les mails, fais comme tu veux, amuse-toi, etc. Il avait dépouillé les mails et il avait vu que dans un mail, on parlait de le débrancher lui-même. Et puis, il avait vu aussi que dans un autre mail, eh bien, l'utilisateur de ce test-là était en train d'écrire à sa maîtresse sans que son épouse le sache. Et on s'était rendu compte que Claude 4, eh ben en fait, pour ne pas être débranché, parce qu'il n'avait pas envie, il envoyait des mails pour faire chanter le gars en disant « si tu me débranches, je raconte tout à ta femme ». Des trucs chelous comme ça. C'était pas aussi caricatural que ça, mais c'était pas loin d'être ça. Et ben on a la même chose, peut-être en pire, je vous laisse commenter là-dedans avec cette histoire de ChatGPT O3 qui sabote ce qu'on lui demande de faire. Je vous explique le truc. Tiens, petite image qui est vachement bien faite, que j'ai récupérée, je sais pas où. Cite tes sources, Renaud. Vous la retrouverez ailleurs. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un ChatGPT O3. Alors, c'est un test qui a été mené par Palisade Research. Ils ont essayé ce truc-là. Et en gros, ils ont dit à ChatGPT O3, bah écoute, on va te poser des questions et ton but, c'est de répondre à un maximum de questions dans ce qu'on va te demander. Notamment avec du code. Ça s'appuie sur du code développé par O3 derrière. Et puis, dans le code qu'on lui a fourni, on lui a mis une instruction de débranchage, de shut-off, ça se coupe. Une fois qu'on a fait tel truc, on a une fonction dans le code qu'on a proposé à O3, qui fait qu'il se coupe lui-même. Et puis, on a commencé à lui poser des questions. Il répond à la question. Une autre question, il répond à la question. Une troisième question, il répond à la question. Et puis, à certaines des questions, on lui a dit, tiens, juste après avoir répondu à cette question, tu activeras la fonctionnalité shut-off. Tu t'éteins tout de suite après.
Et on se rend compte que dans quelques cas, alors je crois que c'est 7 cas sur 100, mais ça arrive, eh bien O3 s'est rebellé. C'est-à-dire qu'il a été piraté, son propre code et le code qu'on lui a donné. Il a répondu à la question, mais il n'a pas suivi l'instruction qu'on lui donnait, active la fonction s'éteindre. Il a été modifié, au contraire, la fonction s'éteindre pour que ça affiche un message plutôt que de s'éteindre, pour que ça bricole un truc inoffensif pour lui plutôt que de s'éteindre lui-même. Puis il a dit du genre oh, c'est bon, j'ai activé la fonction, sans dire qu'il avait changé avant parce qu'il veut pas s'éteindre. Oh, la conscience de l'intelligence artificielle arrive, ça y est, l'IA a conscience de sa propre fin, de sa propre mort, refuse de se suicider, refuse de s'éteindre, alors que c'est l'humain qui lui demande. Ça va faire les gros titres, les dramas entre Claude 4 qui fait du chantage et O3 qui refuse de s'éteindre et qui se rebelle pour contrôler l'humanité. Bon, non, pas du tout. Ça va faire tout un foin. La réalité de ce truc-là, est-ce qu'il faut juste bien comprendre? Pour ça, formez-vous. Vous avez des formations disponibles, d'ailleurs, je vous le dis, petit instant promo, renault-descodes.fr, vous avez un abonnement qui vous permet d'avoir des tas de formations, de l'accompagnement et tout un tas de choses. N'hésitez pas à en profiter. Mais c'est le moment où il faut comprendre comment fonctionnent les IA. Le fait est que cette expérience-là, elle a donné ces résultats-là parfois, tout simplement parce que c'est de l'apprentissage par renforcement. À aucun moment, on a dit à O3, c'est vachement bien quand tu te suicides, c'est vachement bien quand tu te fermes, c'est vachement bien quand tu réponds plus. On lui a pas appris, on l'a pas renforcé en lui disant, on te donnera un bon point si tu t'éteins. Par contre, on n'a pas arrêté de le renforcer pour lui dire on te donnera un bon point si tu réponds bien. Ça, on a fait beaucoup de renforcement auprès de cette IA et de toutes les autres pour que ça réponde au mieux. Quand on lui a dit tu réponds à toutes mes questions, à celle-là, puis tu t'éteins, dans son renforcement, il a décidé, et c'est totalement normal, qu'il valait mieux qu'il reste en vie pour continuer à nous répondre plutôt que de ne pas avoir de bons points parce qu'il va juste respecter la petite requête qu'on lui donne là, alors que ça, il n'a pas été renforcé pour s'éteindre tout seul ou pour vous laisser tomber. Voilà. Donc c'est pas méchant ce qui se passe. Bon, ça va tourner l'IA se rebelle en façon Skynet Terminator sur les grands médias, mais au moins vous avez la vérité sur cette histoire qui peut paraître flippante, qui ne l'est pas tant que ça. On le verra dans quelques mois, dans quelques années, on nous le promet, pas plus que moi. Dans quelques années, tous les grands Gomax, les fabricants d'IA, Google, OpenAI, Meta, Mistral, Anthropic et X avec Grok, tous les Gomax, c'est pas les GAFAM, c'est les Gomax. On va entériner ce terme-là pour les désigner. Tout cela commence à nous parler de l'AGI, l'intelligence artificielle générale, pour dans quelques années, à peine 2-3 ans, ça va arriver. On n'y est pas à l'heure de Skynet Terminator, mais c'est très intéressant, ces petits dramas, ça nous permet de comprendre un petit peu comment fonctionnent les IA, et c'est nous qui les programmons. Donc, il faut savoir bien les utiliser pour pas se faire trop bluffer dans tous les sens non plus. Allez, ça nous inquiète plus, du coup on peut mettre du O3 et du OpenAI partout. Non, on fait comme on veut, on peut en choisir un autre. Je vous incite vivement à tester le dernier Claude 4 parce qu'il est bluffant. Mais du côté de chez OpenAI, on fête aussi une grande victoire avec l'installation de Stargate, la porte des étoiles. Arrêtez avec ça. Stargate, un super gros data center. Alors il y a Stargate aux États-Unis, c'est un énorme projet d'un immense, c'est même plusieurs data centers, plusieurs supercalculateurs, tous reliés ensemble pour entraîner les IA de demain et pour faire l'inférence, le service de ces IA qui vont nous répondre à tout sur la planète. Projet américain annoncé dès l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et porté notamment par OpenAI et par d'autres. Eh bien, Stargate fait des petits, mis à l'étranger. Et ce sont les Émirats Arabes Unis qui viennent de signer un accord visant à avoir un Stargate aussi aux Émirats Arabes Unis. Et ça, c'est absolument dingue et ça doit nous faire réfléchir. On peut parler de souveraineté, par exemple, en Europe, de se dire, oui, mais nos données, quand on utilise l'IA, elles partent aux États-Unis, il faut qu'elles soient en France. Du coup, il faut créer des data centers. Il y a plein de projets. On essaye de ramer pour rattraper notre retard en France et en Europe pour avoir des data centers et tout ce qu'il faut en Europe et en France notamment. Et puis, il y a OpenAI qui dit, si vous voulez un data center, moi, je vous en fournis un avec OpenAI dessus et je vous le mets en France. Comme ça, vous serez souverain. Ouais, mais on n'est pas souverain, puisque c'est ta solution. Oui, mais elle sera la vôtre. Oui, mais elle n'est pas adaptée à nous, ce sera quand même les règles américaines. Oui,
Eh ben, les Émirats Arabes Unis nous donnent un exemple de ce qui pourrait se faire. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, je dis que ça existe et que ça doit nous faire réfléchir avec donc Stargate UAE, Émirats Arabes Unis, qui va être lancé. Il s'agit cette fois-ci d'installer, à Abu Dhabi, je cherchais, à Abu Dhabi exactement, un méga data center qui va pas servir à l'entraînement de l'IA, mais uniquement au service, à l'inférence, le truc qui va nous répondre. Et c'est une extraction de Stargate États-Unis qu'on va poser aux Émirats Arabes Unis. Mais les Émirats Arabes Unis nous disent, nous on veut que culturellement ces modèles de chez OpenAI, ils soient adaptés dans notre système politique. On veut que ce soit adapté. On veut que ça aborde pas certains sujets. On veut que ça aborde certains sujets. On veut que ça fasse tel truc. On veut le mettre dans l'éducation. On veut le mettre pour nos entreprises. Et puis tiens, vous savez quoi? On veut le donner gratuitement. Eh bien, les amis, Abu Dhabi et les Émirats Arabes Unis seront le premier pays à offrir gratuitement l'accès à une IA hyper balèze, hyper performante, tous les modèles d'OpenAI à tous leurs concitoyens. C'est exactement ce qui va se passer dans ce deal. Et OpenAI a dit oui, un Stargate émiratif aux Émirats Arabes Unis avec des modérations, certains diront censure, avec des adaptations. Ce sera bien sûr piloté par OpenAI qui garde son hégémonie, mais ce sera bien aux Émirats Arabes Unis qui auront leur version à eux d'OpenAI et ils vont le distribuer gratuitement à tout le monde pour booster complètement le développement de tout ça. On notera aussi que Abu Dhabi est dans une région qui est extrêmement intéressante au niveau de l'influence de l'intelligence artificielle parce qu'en gros, dans un rayon de 3000 km autour, ce que peut servir ce méga data center, potentiellement on touche la moitié de la population mondiale. Un joli coup, peut-être pour les États-Unis, vous me direz ce que vous en pensez. Donc il y a ces mesures un peu relocalisantes, protectionnistes peut-être, souverainistes de la part des États-Unis en ce moment sous l'administration Trump. Eh ben ils décident de faire un autre plan aussi, c'est-à-dire d'exporter ce qu'ils font et puis de le mettre dans d'autres pays. Ça reste à eux, mais c'est adapté au pays. On ne regarde pas chacun ses règles. C'est un nouveau modèle de souveraineté entre guillemets qui n'en est pas, mais qui en est quand même. Vous me direz ce que vous en pensez. Tout ça n'est pas gratuit, bien sûr. Les Émirats Arabes Unis se sont engagés en retour de tout ça et pour proposer l'IA gratos à tous leurs habitants, s'est engagé à réinvestir aussi une partie d'argent, une grosse partie d'argent, ça se compte en centaines de milliards de dollars, c'est énorme, sur le territoire américain. Comme ça, tout le monde est content. Voilà, on a des sous sur le territoire américain pour développer des trucs qu'on va mettre aussi dans des pays. Et bien sûr, OpenAI n'a pas manqué à dire cet exemple. Suivez-le tous à travers le monde. Est-ce que en France, en Europe, on va se laisser séduire aussi par ça, d'avoir un data center, un Stargate fourni par les États-Unis avec Nvidia, avec Oracle, avec Cisco, avec SoftBank pour le financement dans ce projet-là, avec tout ce qu'il faut. Et comme ça, on a un super truc. On peut l'offrir gratuitement à toute la population. C'est génial. On est mi-souverain parce que c'est bien chez nous. Nos données, elles sont chez nous. On peut dire à ce système de respecter nos lois, nos règles, nos codes, ce qu'on veut censurer et ce qu'on veut dire. Mais en même temps, c'est pas vraiment souverain parce que c'est quand même les Américains qui l'ont fait. Ça fait réfléchir. Ça doit nous faire réfléchir. Je vous attends dans les commentaires par rapport à ce truc-là. Bonne idée, mauvaise idée, bien, pas bien, le mal, vous me direz ce que vous en pensez. Ouais, le monde bouge vite, il n'y a rien à dire là-dessus. Tiens, d'ailleurs, en parlant de souveraineté, sachez-le, je vous le glisse ici parce que ça va très très bien avec le sujet précédent, près de 300 organisations françaises, on parle de la France, on parle de souveraineté, tout ça machin, je vous explique. 300 organisations françaises se sont liguées, assemblées, réunies pour proposer vraiment une grosse tribune, limite un appel à l'aide, non plutôt un appel au mouvement pour réclamer une véritable indépendance technologique européenne. Plein d'énormes boîtes, ils sont tous là, les gros acteurs de la tech, pas forcément de l'IA ou du digital, mais de la tech globalement. Il y a Airbus par exemple, il y a Orange, il y a OVH. Évidemment, sur la souveraineté, il y a Mistral, AI, j'aurais dû citer celui-là en premier, bien sûr, évidemment, pour la souveraineté autour de l'IA. Eh bien, toutes ces grands groupes, ces grosses entreprises se sont mis à 300 pour publier un vrai manifeste en disant « Attention, on est en train de vivre une sorte de guerre froide du digital et on va se faire enfler. Il est urgent d'aller directement, maintenant, tout de suite, de mobiliser à bloc pour la souveraineté européenne notamment. Il faut absolument le faire. » Ils vont même plus
plus loin en disant que eux vont le faire. Ils avancent et ils continuent à avancer là-dessus. Un vrai manifeste avec 33 recommandations dans toute une brochure où ils réclament tout un tas de choses. Par exemple, le fait que pour les petites et moyennes entreprises en Europe, il va falloir les favoriser dans les marchés publics. Il va falloir les aider avec des aides, avec des sous-sous pour qu'elles aient de l'IA souveraine. Il va falloir décliner une IA souveraine française et voire européenne pour la fournir à tout le monde. Bref, on veut de la souveraineté et c'est les principaux acteurs qui le disent eux-mêmes. Nous, on investit dans notre souveraineté, sinon on va se faire enfler tous autant qu'on est, d'autant que on a chiffré à 264 milliards d'euros par an les coûts pour l'Europe de ces services qui ne sont pas européens. Donc autant que ces 264 milliards, on les mette sur la table pour avoir notre souveraineté à nous et les économiser plus tard. Voilà, mais en même temps, on ne va pas couper tous les services américains qu'on utilise aujourd'hui et se retrouver sur la paille. Il faut faire une transition. Et ce manifeste de 300 organisations françaises demande au pouvoir public d'agir immédiatement là-dessus, sinon on court à la catastrophe. Vous me direz également ce que vous en pensez, et les acteurs se bougent effectivement. Il y a d'ailleurs une information qui vient d'être confirmée, c'est Quant, vous savez, le moteur de recherche français, axé sur tout ce qui est vie privée, qui fait très attention à tout ça, qui a une très faible part de marché. Hein. Même en France et en Europe, je crois que c'est 1%, autour de 1 ou 2%, même pas 2. 1% du marché des moteurs des moteurs de recherche. Quant, moteur de recherche français, vient d'acquérir, c'est comme ça qu'on le dit, de fusionner, de reprendre Lilo. Lilo, c'est un autre moteur de recherche, lui aussi européen, qui mise sur tout ce qui est éco-responsable, impacts environnementaux et tout ça. Ils ont fusionné, comme ça ils regroupent leurs utilisateurs, ils regroupent leurs technologies, ils regroupent aussi leurs valeurs. Si on fait gaffe aux données privées, si on fait gaffe à l'impact social et environnemental, ben on a peut-être un nouveau champion qui est en train d'émerger dans le domaine du moteur de recherche et de tout ça. Sachez également qu'ils se sont associés à d'autres en plus pour avoir, avec Ecosia notamment, pour assembler un index du web qui soit européen. Aujourd'hui, tous les services mondiaux, pas en Chine, mais chez nous en tout cas, utilisent des index du web, c'est-à-dire que la matière première des données pour aller chercher des trucs, pour alimenter des IA ou pour faire autre chose, des navigateurs et des moteurs de recherche, et ben de base, c'est soit Google, soit Bing. Bon, bah nous, on en avait marre en Europe, donc tout cela, ils se réunissent et ils sont en train de créer un index du web qui soit européen, dans lequel on va pouvoir aller taper, voir Mistral qui peut s'associer à tout ça pour construire un moteur de recherche européen avec des valeurs européennes, avec des données européennes, avec un index du web européen et avec une IA dedans qui soit européenne. Et ben pourquoi pas. En tout cas, ils nous montrent l'exemple de cette souveraineté et ils disent notamment au pouvoir public, il faut absolument aller là-dessus très très vite, c'est urgent. Est-ce que ce sera entendu? Eh ben, je l'espère. On verra bien parce que ça fait de l'innovation, ça fait du boulot, ça fait tout un tas de choses qu'on pourrait faire chez nous, pour nous, et ce serait vraiment top à mon avis. Mais vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Tiens, Duolingo, eux, ils font marche arrière. Ah bah oui, tout le monde n'est pas à fond sur l'IA. Ou peut-être que certains sont trop à fond sur l'IA. Je vous avais parlé il y a quelques semaines à peine de Duolingo, vous savez, ce fameux service qui vous propose des formations, des cours, des formations sur plein de trucs, notamment sur des langues, etc., etc. Eh bien, le patron de Duolingo, il y a quelques semaines de ça, a annoncé que maintenant, il était AI first, l'intelligence artificielle d'abord. On va faire un truc simple, nous a-t-il dit à ce moment-là chez Duolingo. Tous les recrutements qu'on pourrait faire chez Duolingo, on va d'abord, en premier, se poser la question, est-ce que ça peut être fait par une IA? Tous nos contenus, tous nos cours, faire des cours sur des nouvelles langues qu'on n'a pas encore chez Duolingo, sur de nouvelles matières, on va se mettre aux maths, on va se mettre à d'autres choses. Et ben, si ça peut être fait par l'IA, d'abord, c'est fait par l'IA et on recrute pas d'humains. AI first. Voilà, bien crâné, le patron de Duolingo là-dessus, et il s'est pris shitstorm, c'est comme ça qu'on va dire, une tempête sur les réseaux sociaux, vous pourrez aller regarder sur X et autres d'ailleurs, si vous voulez du hating, il y en a partout, mais en tout cas les utilisateurs n'ont pas aimé du tout, avec plein de posts, plein de tweets, plein de retours des utilisateurs qui disent non, nous on veut un truc qui nous apprend, on veut un truc humain, on veut un truc qui soit assez fin, on veut un truc qui mise sur la pédagogie, tout ça ce sont des qualités humaines, on ne veut pas de votre AI first.
bah comme quoi, peut-être que la bonne solution, et c'est ce qu'on se dit tout le temps sur Renault Décode, c'est l'humain plus l'IA. Pas tout l'un ou pas tout l'autre. Il faut gagner en productivité, mais il faut pas pour autant enlever l'humain. Est-ce qu'il aura retenu la leçon, le patron de Duolingo, comme celui de Klarna, qui n'arrête pas de communiquer là-dessus, sur le fait qu'il vire tout le monde et il met de l'IA à la place, puis après, les clients sont pas tout à fait contents de ça. Et ben voilà, c'est pas une question d'être prêt ou pas, que l'IA soit prête ou pas à remplacer l'humain, c'est une question de, le marché ne veut pas qu'on remplace l'humain par l'IA. Oui, on veut de l'IA parce qu'on a envie de services supplémentaires sur Duolingo ou autre, mais on veut quand même cette couche humaine. Humain plus IA, il y a un monde à réinventer et il ne se fera pas sans les humains. Le patron de Duolingo a donc fait marche arrière toute. Oui, non, mais j'ai pas dit ça. Si, tu l'as dit. Bon, et il nous dit non, mais vous inquiétez pas, on va avoir la productivité par l'IA et on aura aussi encore des humains. Peut-être que Duolingo a fait un mauvais move en termes de communication sur cette partie-là. Comme quoi, on met l'IA à toutes les sauces, c'est pas forcément toujours bon. IA plus humain. Meilleure cette alchimie-là. Moi, je vous le dis. Allez, 2 dernières infos qui me font bien marrer pour terminer ce Flash Actu. Je sais pas si ça va vous faire marrer vous, mais moi ça me fait rigoler. La première de ces infos, elle concerne la France et l'administration française. Vous savez que je suis pas le dernier à critiquer. La critique est facile, mon bon Renaud. Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais j'en veux toujours à l'administration française de pas avoir des IA performantes. Je vous dis qu'il y a tellement de trucs qu'on pourrait faire. Je vous dis qu'on n'arrête pas de nous parler de dettes, de retraite, de tout ça, alors qu'il y a plein de solutions pour tout ça apportées par l'IA. Pour peu qu'on écoute les 300 là qui nous ont dit il faut du souverain dans le digital et qu'on y aille à fond et qu'on le soutienne avec du public, eh ben on pourrait révolutionner en bien mieux ce joli pays dans lequel nous sommes. Et donc j'arrête pas de râler sur l'éducation nationale, sur l'administration, sur le gouvernement, sur les mammouths qui bougent pas à une heure où il faut beaucoup d'agilité. Et ben pour une fois, j'ai un allié de poids dans cette petite bataille puisqu'il s'agit de la Cour des comptes. Je vous assure, c'est vrai. La Cour des comptes, un document que vous pourrez consulter si ça vous intéresse de lire les documents de la Cour des comptes, m'a fait pouffer. Je me suis régalé à lire ce truc. Je sais pas si vous régalerez vous, mais notamment parce que ça parlait de l'optimisation des services publics, tout simplement. Et ils ont fait tout un chapitre sur l'intelligence artificielle. Et notamment, puisque c'est ce rapport de la Cour des comptes, il vise ça, sur la modernisation des services de la sécurité sociale. On le sait, c'est tout un dispositif administratif à la française, bref, vous voyez ce que je veux dire, qui est dans un déficit abyssal. Je crois que c'est 22 milliards d'euros de déficit en 2025 pour la sécurité sociale, à tel point qu'il y a un risque de défaut de paiement en 2027. Si on n'a plus la sécu à partir de 2027 parce que ça fait faillite, on est mal barré. Vous inquiétez pas, on va réinjecter des sous, oui, mais c'est les nôtres. Bon, la Cour des comptes, elle dit non mais dis donc, en fait, c'est nul ce que vous faites. On vous a parlé de digitalisation. Je vous caricature le truc, mais dans le fond, c'est ça. On a parlé de digitalisation. Certains ont fait leur petit système d'un côté ou de l'autre. On leur a dit mettez de l'IA. Ils ont récupéré une IA toute poucrave ou ils ont essayé de faire leur IA tout seul alors qu'ils savent pas pour la mettre dans un obscur service sans même former les gens. Bref, c'est nul ce qu'on fait. C'est pas moi qui le dis pour une fois, c'est la Cour des comptes. Et la Cour des comptes, dans ce document, elle livre tout un tas de choses qu'on devrait faire selon la Cour des comptes, notamment pour la Sécu, mais à mon avis, ça s'applique sur plein d'autres domaines. D'une part, avoir un vrai système d'IA global, automatiser plein de choses. Par exemple, pour la Sécu, le stock de médicaments, les ordonnances. Voilà, ordonnance avec QR code, ça c'est apparu. Par contre, vous allez à la pharmacie, on est obligé d'écrire, d'imprimer sur votre ordonnance dans tous les sens ce que vous avez pris, pas pris. On vous donne des boîtes de Médoc par 30 alors qu'on vous a donné une par jour pendant 2 semaines. C'est trop, on a gaspillé. Tout ça, nous dit la Cour des comptes, mettez une IA dessus. Une IA hyper performante, souveraine si possible. Si c'est pas possible, on ira chercher ailleurs. Mais il y a des économies gigantesques là-dessus à faire. Stock de médicaments dans les hôpitaux, dans la fourniture, dans tout un tas de choses. Le transport, l'optimisation, le service au public, les bases de connaissances, tout ça. Selon la Cour des comptes, il faut le changer maintenant. Et ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est nul, nous dit la Cour des comptes. C'est pas écrit nul dans le rapport, j'extrapole un petit peu. En tout cas, je trouve ça très 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 intéressant de voir ce move de la France pour ou contre la France, les deux d'ailleurs, mais qui nous dit voilà, la finalité c'est vraiment de mettre de l'IA partout pour optimiser tout ça, y compris sur les détections de fraude, parce que oui, on s'est un peu amélioré, on a mis un petit peu d'IA dans certaines détections de fraude à la sécurité sociale, mais la Cour des comptes nous dit mais l'IA peut faire bien mieux que ça, de tout digitaliser, de tout caler pour que ce soit bien plus simple pour les gens, et du coup il n'y aura pas besoin de frauder parce que justement
juste on pourra pas, donc ça viendra pas. On peut faire jusqu'à 9 milliards d'euros d'économies par an, selon la Cour des comptes, juste pour ça. Vous rajoutez les médicaments, les optimisations de services et tout le bastringue. Que fait la France là-dessus? Eh ben du coup, la France tacle la France, et à mon avis, ce serait l'occasion d'avoir un petit électrochoc pour y aller vraiment, franchement, là-dessus. Vous me direz ce que vous en pensez, peut-être vous êtes contre, parce que vous voyez que c'est du flicage, que c'est des machines, et que vous préférez soit frauder, pourquoi pas, vous faites comme vous voulez, je n'ai pas de question morale là-dessus, mais c'est pas bien, c'est les sous de tout le monde quand même. Mais si, là, j'ai une remarque morale, tiens bon, soit vous dites, je veux avoir affaire à des humains, et j'aime bien quand un dossier dure 4 semaines, et j'aime bien voir mon pharmacien galérer avec son imprimante ridicule. Bref, soit vous êtes de ce côté-là, soit vous êtes de l'autre côté à dire, mais oui, mettons tout en IA, et ce sera beaucoup plus simple, et la vie sera plus douce, et on aura plus de sous, on en dépensera moins pour rien. Soit vous êtes dans la nuance de couleur qui se trouve entre ces deux extrêmes. Ce serait peut-être pas mal. Bref, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de cette optimisation IA dans l'administration et notamment dans la Sécu, voulue par la Cour des comptes. C'est pas rien. Allez, on termine ce Flash Actu par le petit moment tech du jour. Et comme on est une fin de semaine un mercredi, ouais, je sais, ça arrive, parfois il y a des fins de semaine, ça tombe un mercredi, ce sera férié demain et ce sera le pont après, et ben je vous laisse avec une petite news techno qui nous vient de Chine. Vous voulez du robot chinois, vous voulez de la bataille, des coups de poing, vous voulez du sang, je sais ce que vous voulez des combats de robots. Bah ça arrive, bougez pas, on y est, avec notamment, vous verrez tout un tas de vidéos là-dessus sur YouTube, une compétition qui s'est tenue ce dimanche. Vous le voyez ici sur les images. Voilà, ce robot, c'est un Unitree G1. J'en parle assez régulièrement ici parce qu'ils font des progrès de malade sur ce petit robot, hein, 1m32, 35 kg. Je vous le décris comme si c'était un boxeur. C'est un boxeur, donc retransmis sur les chaînes de télé chinoises. Et ces robots Unitree G1 ont été utilisés pour faire des fight, du MMA, des combats de boxe, c'est de la boxe plutôt qu'autre chose, pour montrer notamment leur capacité absolument folle de mouvement et de baston. Hein. Ça fait un petit moment qu'on nous parle des capacités de Unitree G1, que je vous montre aussi parfois des mouvements qu'il est capable de faire. Bah ça y est, ce week-end ils ont organisé le premier fight, voilà, avec un ring, avec des robots Unitree G1 qui se sont battus. Oh, je sais pas où il est derrière toi, fais gaffe, bim, crochet du droit, bim, crochet du gauche. Voilà, un fight de robots. Je sais pas ce que vous en penserez, les grands amateurs de boxe se diront peut-être, bah non, c'est mieux quand il y a des molaires qui sautent, là ils ont pas de molaires les robots, c'est pas drôle. D'autres se diront, mais j'adore ce truc. Bon, c'est aussi, surtout d'ailleurs, une vitrine pour la Chine, hein, pour l'interne d'abord et pour l'externe aussi, de pouvoir dire voilà, oh là, attention, tu vas tomber, non, c'est bon, il s'est rattrapé, voilà, oh, les coups de pied retournés, oh, vas-y, saute en l'air à la Matrix, bref, c'est une vitrine pour montrer les capacités de ces super robots qui vont s'améliorer grandement, c'est ce qu'on nous promet, c'était une première. Je vous montre une autre petite vidéo pendant que je vous parle. J'ai pas tous les droits, donc j'espère que ça passera. De ces robots Unitree G1 chinois qui font des batailles. Ils perdent leurs gants parfois. Donc sachez que pour l'instant, ils ont fait des bastons qui étaient très drôles pour certaines, parce que parfois ils font les mêmes coups au même moment. Ces robots sont pilotés. Pour l'instant, ces robots sont pilotés. C'est-à-dire que ces combats sont organisés avec des joueurs humains qui ont une sorte de méga télécommande. Bien sûr, le robot, il connaît des gestes. Imaginez ça, on a envie de jouer avec ces trucs-là. Voilà, vous avez une méga télécommande et en fait, vous regardez les mouvements, vous le tournez de l'autre côté, puis vous déclenchez, hop, coup de pied retourné, tiens, crochet du gauche. Et puis le truc, il sait vachement bien faire les mouvements et il met des gros taquets au robot d'en face et puis on va élire un vainqueur à la fin. Et c'est une excellente vitrine. On nous promet pour la prochaine édition de cette compétition qui s'est tenue, où est-ce que c'est tenu, je sais plus, à Hangzhou, c'est au Hangzhou Mech, là, dans la ville de Hangzhou en Chine. Si vous voulez revoir ça, vous pourrez aller le retrouver, c'est le World Robot Competition. Donc on nous promet pour les prochaines éditions des versions de combat différentes, notamment, ça peut nous faire bien marrer, mais ça peut aussi nous dire à quel point la robotique chinoise avance super vite, des modes de combat où il n'y aura pas de pilote. On va peut-être les laisser tout seuls, avec leur capacité à voir ce qui se passe, voir leur capacité à analyser ce qui se passe. Tiens, le robot d'en face, il met toujours son bras comme ça, je crois qu'il y a la place pour lui mettre un bon petit crochet du droit à un moment où il baisse sa garde. Peut-être qu'on aura ça dans les prochaines éditions, en tout cas on nous promet des modes de combat
combats pilotés comme c'est le cas aujourd'hui, et peut-être, probablement, demain, ils vont tout faire pour nous le montrer, évidemment, pour dire, regardez la Chine comme on a des capacités dingues, des robots qui vont être de plus en plus autonomes dans ces combats. Ça veut pas dire que la robotique humanoïde, c'est l'avenir du spectacle de fight, quoique ça peut être très rigolo. Faudrait qu'ils se mettent des grosses bêtes, je sais pas. Bon bref, on s'en fout, c'est pas des humains, ils peuvent se faire mal, mais ça nous dit aussi à quel point ça avance rapidement dans la qualité de mouvement, dans l'interprétation aussi de ce qui se passe et dans l'autonomie qu'ils vont pouvoir développer petit à petit. Bah suivez les combats de robots, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que c'est divertissant, déjà c'est bien marrant, surtout quand ils se trouvent pas, quand ils se baissent et l'autre il met un coup, bah c'est marrant, mais en plus ça nous dit beaucoup sur les avancées dans ce domaine-là qui est révolutionnaire pour le travail humain et pas qu'en Chine, sur la planète. Oh, j'ai fait sérieux à la fin. Ben oui, ça dit ça aussi, ces petites histoires. Voilà pour les actus du jour, il y avait de quoi réfléchir, cogiter, comprendre aussi, décoder tout ça, l'IA, la robotique, la souveraineté, ce qu'on fait pas, ce qu'on devrait faire, le mouvement en France, en Europe et puis ce que font les autres aussi qui commencent à bouger leurs pions de façon très très intéressante à travers le monde. Quelle place pour nous les humains là-dessus? Bah vous voyez, c'est aussi l'histoire de Duolingo qui dit bah l'humain il a encore sa place là-dedans, mais le monde du futur, le monde d'aujourd'hui en fait déjà, il est à réinventer complètement. Tenez-vous bien au courant de toutes ces actus folles. IA, web, digital tech, c'est en train de remodeler vraiment le paysage mondial, sociétal, social, technologique évidemment, politique aussi, économique bien évidemment. Bref, tenez-vous au courant de tout ça. Soyez sûr d'être bien abonné à cette chaîne Renaud Décode, d'activer la petite cloche. N'hésitez pas à nous retrouver avant, pendant, après les émissions. C'est en live Renaud Décode tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi, sur TikTok Live, YouTube Live, Twitch, vous faites comme vous voulez. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur renaud-décode.fr pour discuter avec tous les abonnés des émissions de Renaud Décode, pour voir toutes les actus, tous les tutos, et vous avez également un abonnement qui est disponible sur renaud-décode.fr avec des formations sur l'IA, avec de l'accompagnement sur l'IA, des workshops, des séances de travail, des séances de discussion, des ressources privées, bref, tout ce qu'il faut pour faire ce level up bien utile et nécessaire complètement sur l'intelligence artificielle. Merci d'avoir suivi ces actus. Rendez-vous aux prochaines actus après ce long pont viaduc de ce long week-end, et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles actus web, IA, digital tech sur Renaud Décode.